Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode Papy Corse s'éclate sur Arc Survival, il est 18h30 et nous sommes le lundi 25 novembre 2019. Ok Google, tu mets une... Ok Google, tu mets une alarme dans 20 minutes. Très bien. Votre alarme est réglée à 18h50. Allez, hop, ça passe vite hein, quand même. Hein. Purée. Alors, je dois avoir de la viande crue dans l'aigle, hein, puisque j'ai fait des animaux. Voilà. Ouais, impeccable. Donc je prends tout. Ça, c'est du tout bon. Donc, petit, lui, tu dois avoir assez. C'est le Ptera. 36, c'est bon, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est tout bon. On va mettre dans la mangeoire, il n'y en avait plus. Purée. C'est fou, ça, c'est fou. Hop. On approche de la naissance du petit Mégatherium. Hein. Ça va être le deuxième petit qu'on va élever. Parce que là, le premier, il est là, le Titi. C'est une fille, niveau 155. Donc, elle va pouvoir se faire rapporter aussi. Donc, elle a une vie de 4400 quand même. C'est pas trop mal. Attaque 277. Donc la vie, il faut la mettre à 12 000 minimum et l'attaque 400 minimum. Pour la première araignée. Hein. Donc c'est jouable. Hein. Ouais, normalement l'entreprise paie quand c'est... Ah bon? C'est normal, lorsque tu vas plus vite, c'est pour pouvoir réaliser... Ah bon? Merci, tu... Ah ouais, non, mais moi, je roule 8 heures, je suis payé 8 heures. Je roule 6 heures, je suis payé 6 heures. Là, par exemple, j'ai fait plus rapide. Donc j'ai zappé 4 clients qui aura les repas de demain midi avant midi. Parce que normalement on livre les repas la veille. Donc là j'ai zappé 4 clients, ça m'a évité Calvi. Enfin ça m'a évité 40 bornes. Donc je suis revenu plus tôt. Normalement je devrais finir vers 14h30 pour faire mes 8 heures. Et là je suis revenu, j'ai pointé, il était 14h. Donc voilà. Mais je fais 7 heures, je suis payé 7 heures. Je fais 9 heures de route, je suis payé 9 heures. Donc voilà. Après, l'objectif, non, moi, l'objectif, c'est de garder mes points et d'être prudent sur la route. Ouais. C'est pas genre Chronopost. Chronopost, tu vois, il te file 50 colis à livrer dans la matinée. Il faut que tu fasses tes 50 colis. Tu les fais en 5 heures, tu seras payé 8 heures. Tu les fais en 10 heures, tu seras payé 8 heures. Voilà. Donc, nous, c'est pas ça. Voilà. Donc, je suis pas obligé d'appuyer sur le champignon. Là, franchement, j'avais la tête ailleurs. Je te dis, je pensais à Arc, à Valou, tout ça. Et puis, je me suis fait flasher la chetron. J'étais ailleurs. C'est rare, mais voilà. En plus, j'ai regardé ce matin, parce que normalement, ils doivent indiquer les radars fixes. Hein, tu dois avoir le panneau, c'est obligé. Je me suis dit, il n'y avait pas le panneau, j'en suis sûr et certain. Donc, je suis repassé ce matin, j'ai bien regardé, effectivement, il y a bien le panneau. Il est sous des arbres, des pins et tout, faut le voir. Mais il y est. Ouais, ouais. Non, on est prévenu. On est prévenu qu'il y a un fixe. Ouais. Voilà, voilà. Donc non, hein, parce que avant, oui, moi je travaillais dans la distribution de prospectus, on nous donnait un secteur à distribuer, on mettait 5 heures, on était payé 3 heures, bah voilà, hein, ça c'était niette, c'est fini ça, ce truc-là, hein. Moi je le fais plus. Hein. C'est pour ça que vous retrouvez beaucoup de gros paquets de pubs dans des bennes et tout ça, parce que les gens, bah, ceux qui distribuent, ils les virent. Hein. Ils font leurs 3 heures et puis après, pof, ils virent hein, tout ce qu'ils ont en surplus, quoi. Donc ouais, c'est ça. C'est pas évident à gérer tout ça. Alors, si tu as viré les cas, je vais pouvoir virer le haut là. Parce que moi, je m'en sers jamais du haut là. Ça sert à rien du tout. Voilà, on va récupérer en plus du bois. Mais je savais pas que les entreprises payaient les contraventions. Là, franchement,
Tant mieux pour les salariés, hein, tant mieux, hein. Mais bon, il peut y avoir de l'abus peut-être après, hein, je sais pas, hein. Après, c'est les points, hein. Pareil que t'as plus de points, t'as plus de permis, t'as plus de permis, c'est pas le chocolat que t'as pas, hein. C'est la voiture, hein, tu peux plus. Ah, m'a donné un petit peu de surimi. Hmm. Ouais, c'est cool, ouais, je suis content, là, ça m'a fait, ouais, ça m'a fait chaud au cœur, Nico. Hmm. Tu vois, sinon c'est décourageant, hein. Parce que je suis pas le genre de mec à, voilà, à bourrer, non, je suis assez prudent, hein. Bon, il y a des fois, je suis pressé de rentrer, et bon, on appuie sur le champignon, on fait un petit peu le malin, on fait le rallye, et bon. Mais bon, c'est rare, c'est rare. Là, aujourd'hui, c'était cool, hein, franchement. Mais non, pourquoi tu répares ça, toi? Tu vas réparer ça. Hmm. C'est bon, tout ça. Hmm. Voilà, plus de place. Pardon? Bah, c'est ton Ptera, il faudra que tu le rentres. Ouais. Bah, à ce moment-là, tu vas l'endormir. Hein? Tu me dis quand il est endormi, tu fais les murs en pique et tout. Moi, je te ramène le reste. Et puis, on se relaie si tu veux. Moi, je le termine et puis tu vas faire autre chose. Et il en faut au moins un à la base, quoi. Après, si tu veux rester à la base, nourrir les petits, moi, je vais l'endormir, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On a déjà perdu un petit et ça me. Voilà. J'aimerais pas en perdre d'autres. Et j'aimerais bien qu'ils grandissent assez rapidement. Donc, si on les met en cryo, ils vont pas grandir, hein. Tu vas, tu me dis, tiens, ça y est, l'endormi, est-ce que tu peux ramener ça? Est-ce que tu peux construire ça? Des murs en pique et tout. Tiens, là, je suis en train, j'ai tout démoli là-haut, je peux faire des murs en pique. Tu veux que j'en fasse, non? 4 seulement? Qu'est-ce qu'il me faut, là? Il me faut de la fibre. On va chercher de la fibre. J'en fais que 4, hein, t'es sûr? Et il n'en faut que 5. Parce que tu vas l'endormir au même endroit que... Ah, t'avais un piège, d'accord, ok. Hmm. Ok, bon. Ok, ok. Donc ça... Ah bah c'est là. Bon, bah, tout ça c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire là? Si j'enlève ça, on voit le dehors. Bon bah là c'est bon là. Là on va peut-être enlever aussi. Je vais être trop lourd moi. Ah, je suis tombé là. Bon, on va mettre tout ça dans l'armoire, le surplus. Ah d'accord. La fibre c'est arrangé là-bas. On a le branchage aussi. La pierre on la laisse ici. Ok. Un petit coup. Là. Branchage et fibre. Ok, ça c'est bon. Là j'ai des dents de je sais pas quoi.
Je les ai sur moi, tu les veux? Ouais. Tout ce que tu veux? Ok. Bon, bah, tu me tiens au courant. T'as pris un lit? Ok, ça marche. Ok, ok. Donc retenir l'idée d'une maison avec un animal cryopodé dans une armoire. Ouais. On peut dire que tu travailles pour l'entreprise compréhensive, donc top. Ouais. J'ai pas eu affaire encore. Ça va faire 3 mois que j'y suis. On n'est pas venu me voir pour syndicat, tout ça, hein. Donc, puis tant mieux parce que ouais, voilà. Convention collective, accord de branche. J'étais dans le milieu, j'étais délégué du personnel, j'étais délégué syndical, j'étais membre élu du CHSCT, voilà. Et ça, je veux plus, je veux plus. Donc là, ils viennent pas me voir parce que là-bas, c'est surtout la STC, hein, c'est le syndicat des travailleurs corses, voilà. Donc voilà, je préfère me mettre à l'écart et c'est très bien comme ça. J'ai un de mes chefs qui est venu me voir, me dit ouais, ça fait 3 mois que tu es là, personne ne te connaît. Je prends la voiture, je prends ma marchandise, je m'en vais, je reviens, je dépose les caisses vides, je range la voiture, je la lave et hop, je me casse. Voilà. Je suis pas là à, voilà. Hein, généralement, quand on discute, c'est tiens, t'as vu celle-là, elle est pas mal, t'as vu la secrétaire, elle est super, tiens, lui, c'est c'est une tête de. Hein, voilà, terminé. Et moi, ce genre de truc, ça me convient pas du tout. Donc je mets tout le monde dans le même plat et voilà. Je m'intéresse pas trop, toi. Je m'intéresse pas trop. Et ça me préserve. Mais il y a des bons retours sur mon boulot. Donc voilà. Donc c'est tout ce qui me. Hein? Je suis là-bas pour travailler, pas pour critiquer un tel ou un tel. Voilà, c'est tout. Je sais même pas qui c'est le délégué du personnel. Je sais même pas quelle étiquette il y a là-bas comme syndicat. Ça m'intéresse pas, franchement. Tiens, elle a une secrétaire, elle est venue, je lui ai tendu la main, elle a rien compris parce qu'à chaque fois, elle venait me faire la bise, tu sais. Ouais, c'est bon. Tout le monde se tutoie, ils se font la bise, tout machin, puis par derrière, ah, t'as vu lui, machin, ouais, vas-y, c'est bon, c'est bon. Voilà, moi j'embrasse personne là-bas, je serre la main. C'est pas parce que je les méprise, attention, hein. Loin de là, hein. Je me sens pas supérieur à eux non plus, hein, c'est pas ça, hein. Je me préserve, c'est tout. Bon, bah c'est bon tout ça, on avance, on avance. C'est une évidence, comme dirait Alain Chichon. Donc ça c'est bon. Ah, Kaiser. Bon, je suis à la moitié de la grotte, mais je vois pas le trou dans le mur. Je vais devoir tester par l'eau. Ah, d'accord, il cherche l'artefact. Ouais, je sais pas.
Ça y est, tu cherches tes résines, non? D'accord. Bon, bah moi je suis avec les petits, hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre chose là? Voilà, je vais aller chercher de la viande, hein. 31. Ah, j'ai le petit mégatherium qui va pas tarder. Ouais, dans 1 h 15. Là, j'attends pour me garer. La pauvre livreur a oublié de fermer la porte de sa gueule. Laisse tomber le matos. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ici, on peut laisser ouvert, il n'y a pas de problème. On touchera pas à nos, à nos marchandises, hein. Mais sur le continent, oui, je veux bien te croire que si tu oublies ta porte... Moi, je me rappelle, je gardais un entrepôt de chaussures. Les Timberland, les Nike, tout ça. Il y en avait pour du pognon, hein. Et j'étais avec mon chien. Donc j'étais dans un entrepôt, dans un quartier chaud, là-haut, vers le Havre. Et donc le livreur, il arrivait, tu vois. Donc il se garait juste devant pour décharger. Le temps qu'il arrête son camion, t'avais 5-6 mecs derrière. Il ouvrait le camion, il prenait tous les colis dedans, toutes les pompes et tout. Moi, je pouvais pas intervenir parce que j'avais ordre de rester voilà, dans l'entrepôt. Je pouvais pas. Sinon, je lâchais mon chien, j'en bouffais en direct. Mais bon, mais je pouvais pas. Alors, le chauffeur, voilà, ceux qui venaient d'une autre région pour livrer, ils étaient fous. Ils étaient fous. Voilà, carrément, ils déplombaient, ils ouvraient le camion, et ils se chargeaient, puis ils se barraient en courant, ils étaient chez eux, c'est quartier chaud, tu vois. Voilà. Donc ils mettaient les agents de sécurité comme moi, bon j'avais deux bergers allemands, voilà, bon fallait pas qu'ils rentrent parce que là ils se faisaient grailler, hein, ça c'est clair. Et ils le savaient de toute façon, donc leur combine c'était bah t'attaquer à la source, dès que le camion il arrivait, bah il volait. Ah ouais mais c'est des trucs de malade là-bas, ça c'est clair, hein. Comme à Marseille, hein, travailler dans le 14e arrondissement, c'était au fusil là-bas, hein. Faut le voir pour le croire, hein. C'est pas des bobards tout ça, hein. C'est fou, hein. Ah ouais, ça c'est. Mais je le referai plus, je le referai plus. Je l'ai fait, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin d'adrénaline, hein, surtout l'adrénaline, hein, voilà, hein, t'es maître chien, t'as de la racaille devant, et puis voilà, hein. Une fois, je me rappelle, je m'étais fait encercler par une dizaine de mecs, hein. J'étais agent de sécurité, maître chien sur un parking Auchan. C'était dans le nord, hein, toujours une banlieue du Havre, hein. Voilà, et j'avais toujours un flingue sur moi. Voilà, c'était un flingue double grenaille, hein. Donc j'avais mon chien et mes deux chiens, j'avais le mâle et la femelle, hein. Mes deux chiens, et le mec commençait à me brancher, ils étaient tous autour de moi. Je suis ok, d'accord, j'ai juste déboutonné mon, mon manteau et ils ont vu mon flingue. Et dit, ouais, le mec, il a un tarpé et tout. J'ai dit, moi, le premier qui vient, il se fait bouffer par mon chien, le deuxième par mon autre chien, et le troisième, il s'en prend une dans la tête. Voilà. Mais il fallait être fou, hein, comme ça, fallait être fou. Avant, on pouvait se permettre, maintenant, on peut plus, hein. Agent de sécurité, c'est devenu un métier, voilà, hein. Faut que tu te fasses taper dessus pour répondre, hein. C'est clair. Donc voilà. Salut Mike Moréas, comment vas-tu? Bien, bien. Salut Accent, comment vas-tu? Oui, ça va, donc moi aussi ça va. Tranquille. Ouais, il vient de partir avec toute sa marchandise, Nico. Ok. Bon, voilà, c'est des petites anecdotes de mon métier, agent de sécurité. Voilà, voilà. De jeunesse, oui, mais je referai plus, ça c'est clair. Voilà, hein. Je les laisse à des fadas du ciboulot, hein. C'est clair, moi, c'est terminé, sécurité comme ça. Je vais pas risquer ma vie pour une paire de pompes de type Berland, hein. C'est fini, hein. Ça c'est clair, hein. Eh ouais. Ou pour autre chose, oui, bien sûr. Non, pour du matériel, c'est pas la peine, hein. C'est clair. T'es revenu, non? T'es parti?
T'as laissé le grill ouvert? Ouais, t'es ouvert. Là. Ok, Google. Stop. Tu le trouves pas? Aïe. Bon, rien de spécial. J'ai pas faim, j'ai pas soif, Alexandre, donc tout va bien. Tout va bien. Un mâle 120, bah ça peut le faire, mais bon, la femelle 145, ça aurait été mieux. Sinon, je mets le petit, enfin les petits dans la cryo, puis je te rejoins. Hein. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah, c'est dommage parce qu'ils vont pas grandir après. Là, il reste ça. Je vais mettre ça. Quand tu as des cartons écrits dévialés, faut faire plus attention. Dévialé, c'est quoi ça? C'est du champagne, non, Nico? C'est quoi dévialé? Je sais pas c'est quoi, moi, tu vois, là, je suis plus à la page. Hein. Dévialé. Du parfum, peut-être. Parfum ou champagne, non? Bah, tu sais, même Amazon ou Cdiscount, ils voient ça, laisse tomber. Hein. Surtout quand c'est plat et lourd. Et PC portable. Bon, ça c'est bon, peut-être aller chercher. Non, tu la retrouves pas? Aïe. Une enceinte coûte dans les 1000 euros. Ah ouais! C'est une enceinte dévialée, d'accord, ok. C'est genre comme les enceintes Bose. Bose, je sais pas comment on dit. Bose. C'est bon. Et l'autre, il est où? Viens par là, toi. Oh, direct. Ah, c'est dommage pour ta femelle, là. Elle recherche la femelle 145, Patricia, elle trouve pas. J'ai fait quoi sur Arc? Ah, je vais te montrer ce que j'ai fait, tiens. Hier soir, c'est ça? Patricia s'est fait un bébé pteranodon, niveau 217. Elle a fait rapporter les thérisinosaures, mais elle a bouffé l'œuf. Donc il faut attendre encore une demi-journée. Patricia, elle a continué sa base, voilà. Voilà, donc ça devient bon, elle est fermée, donc elle a récupéré tous les bousiers, tous les escargots. Moi, voilà ce que j'ai fait, tu vois. Je devais mettre le basilo et le danclo, tu te rappelles? C'est une entreprise française. Ah, je connaissais pas de violet, hein, Nico. Voilà, j'ai mis le basilo et le danclo. Ils sont là. Donc ils ont plus de profondeur. Ils sont plus... Oh, ouais, le danclo, ouais, ouais, il est aussi grand que le basilo. Hein. Et j'ai fermé là-bas, tu vois. Donc ils sont sur neutre. Hein, si jamais ça repop, bah, ils s'en occupent. Voilà, j'ai fermé hier soir. Comme ça, j'ai pas besoin d'en faire vers chez moi. J'ai gagné mon temps. Ah, j'en ai un autre là. Ça devait être le couple. Ah. Qu'est-ce que... Chercher. Viens ici, j'ai besoin de ta viande, toi. Ok. Ça me barbe, ça. Tu peux pas les avoir. Voilà. Phantom Opéra, tu auras une idée des prix. Ah d'accord, Dévialet, Golf, Phantom Opéra. D'accord. Déjà Dévialet, ouais.
connaissais pas du tout. Ah, mon épisode. Que Google il m'a donné. Voilà les news, ce qu'on a fait. Donc on avance, il n'y a pas de problème. Patricia elle allait partir chercher un Therizinosaur. Elle a essayé de faire une femelle 150 tout à l'heure. 145 je veux dire. Et bah, il s'est réveillé. Elle l'a endormi, tout nickel, et il s'est réveillé. Ah, super. Bon, il y a Kaiser qui fait les grottes là. Il a trouvé l'artefact de la meute, donc c'est nickel. C'est impeccable bien. Non, je vais pas avoir de viande plus moi. Ah si. Voilà, ça commence à être mieux. On va chercher l'aigle. Tu laisses tomber? Oh, purée. « 7-4, ah bah c'est bon ça, il est bientôt juvénile aussi lui. Impeccable. Donc là j'ai deux petits, ça mange à la mangeoire. J'en ai trois petits, 1, 2, 3, ah bah ouais. 6, 4. Ah là ça commence à diminuer là par contre. Je fasse attention. On va mettre dans la mangeoire. Il en reste un petit peu. Voilà, on va regarder 20 pour le terrain. Donc merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.